On a découvert une immense Russie avec ses palais, ses églises. C'est magnifique. C'est super aussi, l'infini Sibérie, la taïga, la steppe, la toundra et tout. Je pense que la Mongolie, c'est ce que j'ai préféré le plus. Ils sont super accueillants, ils sont, ils sont souriants, ah ouais, 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 ouais. On est rentré chez l'habitant dans une famille mongole. On a vu comment, on a assisté à la traite de la jument et tout. On a bu le lait de jument. C'était super sympa et puis ils étaient très accueillants. On a dormi dans la yourte, oui, 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 super sympa aussi. Hein. Ouais, ouais, puis ils sont toujours souriants. Donc un après-midi, on a assisté à un spectacle de cavaliers, de tout ça. Super, super bien aussi, quoi. Ah oui, oui, rien à regretter. Bon, la Russie, j'ai beaucoup aimé les palais, les églises que je ne connaissais absolument pas. Et la religion orthodoxe, là, avec tout leur... c'est incroyable, hein, c'est incroyable, hein, les églises avec la beauté, voilà, les dômes, les boules en or, comme j'ai dit. C'est incroyable de voir toute cette richesse. Hein. Autrement, tout était bien. Hein. On a eu des hôtels super confortables, on a mangé bien aussi, et puis voilà. Et c'est un voyage que je n'oublierai pas. C'est inoubliable. Ceux qui peuvent le faire, je leur conseille. Oui, oui, oui. Mais enfin bon, on n'a rien à regretter de ce voyage. Moi, je suis très contente. J'ai trouvé que c'était très bien organisé. Rien à redire. Ouais, ouais. Voilà. Bonjour, je suis Liliane Perrier de Saint-Lô. Je viens d'effectuer le voyage du siècle de 50 jours de Brest à Vladivostok. Ce fut des moments très forts. Il y a eu des moments de fatigue, bien entendu, mais ce sera à refaire. Pas maintenant, on est trop fatigué, mais vraiment, c'était une expérience inoubliable. Donc nous avions déjà, mon compagnon et moi, fait le voyage par le transsibérien de Moscou à Pékin et on souhaitait refaire la croisière, mais du côté routier. Et je pense que les deux se complètent vraiment. Et il y a eu des moments d'émotion. Et nous avions la chance d'être en couple, donc le soir, on pouvait en parler. Vraiment, c'est merveilleux. J'aimerais bien revenir en Sibérie. Oui, la Sibérie. Parce que c'est pareil, elle nous surprend par ses étendues et tout d'un coup des petits paysans avec des vieux tracteurs, les isbas qui tout d'un coup qui sont complètement branlantes et tout, et puis tout d'un coup, oh, une toute belle, euh, voilà. Ça a été un enchantement presque de découvrir toute cette Russie quasiment inconnue de beaucoup de gens en fait. Hein. Le lac Baïkal, j'avais 11 ans, je le dis parfois, j'ai connu ça dans ma géo, j'étais quand même un peu fort en géographie. J'avais lu le lac Baïkal, Pékin. Et puis un beau jour, on me parle du lac Baïkal pour pouvoir y aller. Oh, j'ai dit ça, faut que je vois ça, quoi. Voilà. Mais j'ai découvert une chose, je crois, l'accueil un peu plus froid au départ, et petit à petit vers l'Orient, les langues se délient, c'est autre chose quand on s'éloigne, je dis de l'unité centrale Moscou. Petit à petit ça explose, parce que les gens ont besoin de parler. Bon, je ne parle pas le russe, mais parfois tout est dans le regard. Hein, il ne s'agit pas beaucoup de mots, les poignées de main, et puis alors de demander le geste des mains, quoi, voilà, demander des renseignements, voilà. J'étais beaucoup impressionné et agréablement impressionné par le circuit en Mongolie. Et je voudrais bien y retourner si c'est possible. À Skovrodino, dans l'hôtel, le petit hôtel où on était, il y avait un mariage à un étage, il y avait un anniversaire à l'autre. Dès que les gens ont su qu'on était français, on a été invités à l'une et à l'autre fête. Bon, je ne vous dirai pas combien j'ai bu de verre de vodka, mais j'ai eu de bonnes discussions et c'était parfaitement intéressant pour moi d'un point de vue social, humain. Et j'ai vu comment les gens vivent dans ces petites villes sibériennes. Donc j'ai découvert des villes intéressantes qui se modernisent, qui s'embellissent. Ça m'a plu de faire ça en car. J'ai vu que finalement, il y a des routes, pas toujours très bonnes, il y a des trous, il y a des routes encore en terre. Il y a beaucoup de travaux sur les routes, mais c'est tout à fait faisable.
Le soir, j'allais pas me coucher à 8 heures. J'allais dans des petits cafés, dans des bars, et j'essayais de rencontrer des gens. Voilà, je buvais un coup et je discutais avec les gens et je disais quel voyage je faisais. Et ça m'a permis d'avoir des contacts très intéressants avec des Russes. Et j'ai envie de revenir et de découvrir d'autres régions que je ne connais pas, par exemple le Caucase. Ah ben à l'arrivée, je suis, je peux dire, à 100% satisfait. Bon, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, mais je peux dire que dans l'ensemble, non, extrêmement satisfait par ce voyage. J'ai découvert, je vous avais dit que je connaissais la Russie jusqu'à Yekaterinbourg. J'étais allé il y a 5 ans en voiture, seul au volant. Et je rêvais de faire ce voyage jusqu'à Vladivostok. Vladivostok, c'était un peu un mythe pour moi. Et bon, j'ai réalisé ce rêve. Brest-Vladivostok, j'en suis parfaitement heureux de l'avoir fait. J'ai du mal à croire que je suis à Vladivostok. Voilà, même si je le vois devant moi par la fenêtre en face.